Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Gunjo no Magmel. Gunjo no Magmel, c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle originalement Ultramarine Magmel. Il a été écrit et dessiné par Dinyan Miao. Il est diffusé en France chez les éditions Ototo et il est diffusé au Japon chez les éditions Shueisha. L'anime comporte 13 épisodes de 24 minutes, il a été diffusé en printemps 2019. Le studio d'animation qui s'en occupe est le studio Pierrot Plus et il est diffusé en France chez Netflix. Dans Gunjo no Magmel, on est dans un monde complètement contemporain, plus ou moins à notre époque, à la différence que, un jour, un nouveau continent est apparu dans l'océan, ce qui a poussé les gens à partir dans une nouvelle conquête d'exploration pour découvrir de nouvelles ressources, etc., etc. Sauf que le continent de Magmel, il n'est pas aussi doux que pourraient l'être les autres continents maintenant, voire même ce qu'ils auraient pu l'être à l'époque de décolonisation, des découvertes, de l'exploration, etc. Avec l'apparition de ce nouveau continent, on a aussi vu apparaître des genres de pouvoirs magiques et des personnes qui disposent de ces pouvoirs. Ces personnes sont appelées des Raptors et ils peuvent en gros faire apparaître des choses par la pensée, des choses dont ils comprennent le mécanisme, etc. Gunjo no Magmel, je lui mets 7 sur 10, mais à la différence de Fairy Gun et Afterlost, c'est pas parce que je trouve que l'idée est pas exceptionnelle, etc. C'est parce que je trouve qu'il y a un concept incroyable, qu'ils auraient pu faire des choses exceptionnelles avec, et que ils ont décidé d'en faire du slice of life. C'est une très bonne idée, il y a des gens qui vont adorer, etc. Moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, même je commence à le dire un petit peu beaucoup, mais le slice of life, c'est pas ce qui fait c'est pas vraiment ma came, c'est pas ce qui me fait frémir dans un manga et dans un animé, et du coup ça m'a un petit peu déçu et ça fait que j'ai un peu moins aimé. Mais sinon, globalement, l'univers est très très cool, les personnages sont très attachants. Cette histoire de pouvoir, de Raptor, etc., ça rajoute du peps dans l'exploration et dans l'histoire générale de l'anime. Il y a juste la fin qui n'est pas vraiment du slice of life, les 3 ou 4 derniers épisodes qui racontent une histoire d'un coup. Et finalement, les épisodes précédents sont un peu de la mise en place de plusieurs autres personnages qui mènent, entre guillemets, à cette fin-là. D'ailleurs, en parlant de fin, il n'y a pas vraiment de fin. Disons que c'est on est arrivé au bout de l'histoire qui a été expliquée. Il y aura potentiellement une saison 2. Il peut y avoir une saison 2 en tout cas. Peut-être qu'il y aura une saison 2, peut-être qu'il n'y en aura pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai pas l'info. En résumé, c'est plutôt sympa, l'univers est cool, les personnages sont très sympas, très attachants, etc. Si les slice of life ne vous rébutent pas à vous dire il est hors de question que je regarde parce que c'est du slice of life, et si vous aimez bien les univers un peu avec des pouvoirs, des découvertes, des monstres, des créatures et des plantes que personne ne connaît parce qu'elles n'existaient pas, etc., je pense que vous apprécierez énormément Gunjo no Magmel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!